Bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les jours je t'accompagne sur la remise en forme. Alors aujourd'hui je vais te répondre à une question que peut-être tu te poses, c'est est-ce qu'on peut faire du sport tous les jours ? Alors c'est une question que peut-être tu peux te poser parce que tu as peur peut-être de faire du sport tous les jours parce que tu te dis peut-être que c'est mauvais pour ta santé. Alors en fait oui et non. C'est-à-dire qu'il faudra quand même, si tu veux faire du sport tous les jours, s'occuper de 2-3 trucs pour que ton entraînement soit adapté à tes objectifs. Alors déjà pour répondre à cette question, peut-on faire du sport tous les jours ? Déjà oui, tu peux faire du sport tous les jours parce que si tu prends l'exemple des sportifs de haut niveau par exemple, les sportifs de haut niveau bien sûr qu'ils font du sport tous les jours. Mais en faisant du sport tous les jours, ils font pas exactement déjà la même chose tous les jours, ils font pas le même entraînement tous les jours, donc ils adaptent leur entraînement pour pouvoir faire du sport tous les jours et ainsi progresser dans leur activité de sport de haut niveau. Et aussi, ils s'occupent aussi d'un deuxième point qui est très important, c'est la récupération. Ils s'occupent, ils ont un staff en plus qui les aide à bien récupérer. Donc, ils ont des personnes qui les aident des fois à faire leur plan nutritionnel, à les masser, pas mal de petites choses pour bien récupérer entre les séances. Ça leur permet de faire du sport à haut niveau et de s'entraîner tous les jours. Mais toi, avec très peu de moyens, et juste un peu de structure d'entraînement et de structure de récupération, tu vas pouvoir aussi récupérer aussi vite qu'un sport de haut niveau, qu'un sportif de haut niveau pour pouvoir avoir des résultats exceptionnels. Parce que faut bien comprendre une chose, c'est que si tu fais une activité tous les jours, ou du moins presque tous les jours, tu vas avoir des résultats exceptionnels. Par exemple, je sais pas moi, je suis convaincu, je suis nul en dessin par exemple. Mais quand je te dis nul au dessin, c'est que je suis vraiment archi nul en dessin. Je sais à peine faire un bonhomme en bâton. Et pourtant, admettons, je me lance le challenge de faire du dessin tous les jours. Je me mets un coupé qu'en un an, je vais avoir un niveau correct en dessin, en partant de 0, même de -1 pour moi, tu vois. Et même si je me dis, ouais, je fais du dessin tous les jours, au bout d'un an, je suis sûr que j'aurai un niveau correct en dessin et que j'arriverai à dessiner correctement et que ce soit au moins un peu agréable visuellement. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que de faire du sport tous les jours ou presque tous les jours, ça va vraiment t'apporter des résultats exceptionnels et vraiment avoir les résultats que tu souhaites et que tu désires, dont tu rêves. Voilà, donc nous comme le sportif de haut niveau, on va s'axer sur les 2 points, donc l'entraînement et la récupération pour arriver à faire du sport tous les jours et arriver à pas surtout se blesser, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc là je vais parler de la remise en forme. Si tu fais d'autres activités, on peut aussi faire du sport de tous les jours, mais là je vais te parler de l'entraînement, adapter son entraînement si tu fais de la remise en forme. Alors, il faut savoir que dans le corps, au niveau anatomique, si tu veux, on est organisé en chaînes musculaires. C'est-à-dire que nos muscles, une chaîne musculaire sert à effectuer un mouvement. Et ce mouvement-là, il y a plusieurs muscles qui va servir à effectuer. Mais si tu fais, par exemple, je ne sais rien, tu fais du développé couché, tu vas stimuler que les muscles de la poussée, mais tu vas pas du tout stimuler les muscles qui servent à tirer. En fait, si tu veux, il y a 4 chaînes musculaires dans notre corps. Il y a des muscles qui servent à pousser, des muscles qui servent à tirer, des muscles qui servent à te déplacer et des muscles qui servent à te gainer. Ok ? Pousser, tirer, déplacer, gainer. Ils servent, voilà. Et en fait, donc tous les muscles de la poussée vont travailler en synergie sur certains mouvements. Mais quand on va utiliser les muscles de la poussée, on va pas pouvoir utiliser les muscles qui servent à tirer ou déplacer. Ou alors dans des cas vraiment très, très spécifiques. Donc en fait, si tu veux faire du sport tous les jours, il faudra tout simplement un jour faire les muscles qui servent à pousser, une fois les muscles qui servent à tirer, une fois les muscles qui servent à te déplacer, une fois les muscles qui servent à te gainer. Et après, tu reprends. Pousser, tirer, déplacer, gainer. Pousser, tirer, déplacer, gainer. Et de cette manière-là, en fait, tu vas jamais surfatiguer tes muscles parce que c'est le problème, c'est de récupérer entre les séances. Et forcément, par exemple, si tu fais le lundi, tu fais les muscles qui servent à pousser. Le mardi, tu fais les muscles qui servent à tirer. Le mercredi, déplacer. Et le jeudi, gainer. En fait, quand tu vas reprendre
ta séance avec les muscles qui servent à pousser, et ben ils auront eu le temps pendant 3 jours, 3-4 jours, de se régénérer. Donc du coup, ils vont être frais et du coup, tu vas pas sursolliciter tes muscles et du coup, tu ne vas pas créer de blessures dues à une fatigue de tes muscles. Donc, quels muscles servent à pousser? Voilà, je vais te les dire. Pour les muscles qui servent à pousser, on va avoir principalement les pectoraux, donc la poitrine, les triceps, c'est l'arrière du bras et l'avant de l'épaule. Ça sert à pousser. Pour tirer, on va tirer avec le dos. Donc le dos, ça va être principalement deux muscles, les dorsaux et les trapèzes. Les dorsaux, c'est les muscles, tu sais, qui te font une sorte de V derrière, un dos en V, on appelle ça. Ça, c'est les dorsaux que tu vois. Et les trapèzes, ça va plus être des muscles qui servent à donner de l'épaisseur au dos. Ça veut dire que ça va se voir de profil. Ils sont plus autour de ta colonne vertébrale. Et les biceps, ils servent aussi à tirer et l'arrière de ton épaule sert aussi à tirer. Donc ça, c'est une deuxième chaîne musculaire. On avait la chaîne poussée, là, c'est la chaîne tirée. Pour se déplacer, ça va être les cuisses, les jambes et les fessiers. À noter que cuisses et jambes, c'est pas pareil, hein. Souvent, on dit une jambe, une cuisse, c'est un peu pareil. Non, les cuisses, c'est vraiment la cuisse, quoi. Et la jambe, c'est où il y a ton mollet, etc. Donc, ne pas confondre les deux. Donc, les deux servent quand même à te déplacer. Donc, cuisses, jambes, fessiers. Voilà, ça sert à déplacer. Et au niveau gainage, on va voir tous les muscles de la sangle abdominale principalement, donc transverse, pas les grands droits. Hein. Les abdominaux, c'est pas forcément que les grands droits et les tablettes de chocolat. Hein. C'est les muscles profonds qui servent à gainer, donc transverse, lombaire et les muscles paravertébraux qu'on appelle, qui sont en fait le long de ta colonne vertébrale qui servent à te tenir droit. Voilà, donc un jour tu vas faire les muscles pectoraux, triceps avant de l'épaule, le lundi, le mardi, dos, biceps arrière de l'épaule, les muscles qui servent à te déplacer, donc cuisses, jambes, fessiers un autre jour, et le jour suivant, les muscles de gainage, donc transverse, lombaire, colonne vertébrale et les paravertébraux. Voilà, et en faisant ça, tu es sûr de ne pas surfatiguer tes muscles, et du coup, tu peux faire du sport tous les jours si tu veux avoir des résultats exceptionnels. Voilà, et une fois qu'on a adapté ton entraînement, donc là, tu vas adapter ton entraînement si tu veux faire du sport tous les jours sur ce schéma-là. En gros, hein, c'est pas le seul schéma qui existe, mais ça, c'est un très bon schéma, par exemple. Et après, une fois que tu as adapté ton entraînement, qu'est-ce que tu vas faire? Comme le sportif de haut niveau, tu vas t'assurer de bien récupérer entre les séances. Comment tu vas récupérer entre les séances? Tout simplement, déjà, dormir pour récupérer au niveau nerveux, cérébral, musculaire, etc. Un sportif, quelqu'un qui pratique une activité tous les jours ou presque tous les jours, doit dormir au moins 9 heures. Donc, couche-toi assez tôt pour pouvoir dormir 9 heures si tu te réveilles tôt le lendemain. Après, c'est pas parce que tu vas dormir 6 heures, 8 heures que tu vas forcément, c'est une catastrophe. Non, pour récupérer à 100%, il faut normalement autour de 9 heures. Après, ça dépend des gens, mais si tu veux être sûr de récupérer à 100%, il faut au moins 9 heures de sommeil pour récupérer sur tous les aspects de ton corps. Donc après, forcément, bien manger. Parce que manger, c'est une chose, bien manger, c'est mieux. Tout ce qui va être protéines pour tes muscles. Donc, assure-toi d'avoir assez de protéines. J'ai fait un podcast spécial pour les protéines et les plans alimentaires pour savoir comment organiser son assiette, savoir combien il faut manger de protéines, lipides et glucides si ça t'intéresse. Donc, protéines pour les muscles et lipides principalement pour ton système nerveux. Donc, des bonnes protéines et des bons lipides. J'ai fait un podcast sur les deux, les protéines et les lipides. Donc, va le voir si ça t'intéresse, si tu ne l'as pas encore vu. Donc, protéines, muscles, lipides, système nerveux. Donc, bien manger pour récupérer. Après, s'étirer, ça peut être une façon aussi d'accélérer sa récupération, tout simplement parce qu'en t'étirant, tu vas éviter les blessures parce que du coup, si tu as une bonne souplesse pendant ton entraînement, tu vas pas te faire mal à cause de ta souplesse parce que si tu n'as pas une bonne souplesse, tu peux te faire mal sur certains exercices à cause de ton manque de souplesse, de ta raideur. Et aussi, ça sert aussi à envoyer du sang en fait, quand tu vas t'étirer, tu vas amener du sang dans les muscles que tu étires et le sang est un facteur de récupération puisqu'il est chargé de nutriments, de protéines, etc. pour réparer ton corps. Et un quatrième facteur auquel on ne pense pas, on a l'impression, donc c'est le massage. Le massage, ce n'est pas que le fait de se masser avec un kiné, etc. comme les sportifs de haut niveau. Moi, je le fais tout seul. Ça s'appelle des automassages. J'en ai ressenti le besoin
pour régler mon problème de dos que j'avais eu. J'ai plus mal au dos. D'ailleurs, j'ai fait un podcast complet aussi sur ce sujet-là. Mais aussi le massage, ça permet d'éviter les blessures parce que tu améliores ta qualité musculaire, c'est-à-dire comment tes fibres musculaires sont arrangées, etc. Et du coup, tu seras plus performant et tu éviteras les blessures si tu te masses régulièrement. Moi, je me masse quasiment tous les jours, mais déjà en te massant régulièrement, ça quand même améliore ta performance et ça évite les risques de blessures. Donc voilà, si tu veux t'entraîner tous les jours, tu peux le faire. Il faut juste bien le faire intelligemment en adaptant ton entraînement et en t'assurant d'avoir une bonne récupération entre tes séances. Voilà, donc ce que je te propose, c'est si tu veux commencer à avoir des résultats exceptionnels et vraiment faire du sport tous les jours ou presque tous les jours, moi je m'entraîne 5-6 fois par semaine. Voilà, tu peux en faire autant si tu as envie d'avoir des résultats vraiment exceptionnels. Donc ce que je te propose, c'est de t'assurer que ton entraînement et que ta récupération soient au top. Donc je t'ai fait un PDF qui te montre quels muscles fonctionnent en synergie, donc les chaînes musculaires pour adapter ton entraînement, pour travailler une chaîne musculaire par jour, et aussi un récapitulatif de mes astuces pour mieux récupérer et pour accélérer tes résultats et avoir des résultats exceptionnels. Donc si ça t'intéresse, va en description, tu cliques en description sur le lien qui est en description pour récupérer ton PDF offert, ou alors tu tapes sport, santé, nutrition sur Google et tu vas sur l'onglet podcast et là il y aura une liste de tous mes PDF. Tu peux prendre celui-là ou un autre qui t'intéresse. Voilà, donc on se retrouve demain pour un prochain épisode sur le sport, la santé, la nutrition, en bref la remise en forme. Voilà, donc bonne journée à toi si tu commences ta journée et à demain. Ciao.